Défaite 1-0 du Barça face à Retafe. Voilà, c'est compliqué, un match compliqué. Je suis très, très, très déçu du Barça, des Catalans, enfin de l'équipe, de Koeman, l'entraîneur. Tout a été de travers. C'est vraiment un match où vraiment on se dit que la défaite, elle est méritée à la fin. On aurait même, je pense que le match aurait duré 4 heures. On n'aurait pas marqué un but. Tellement il y a eu des carences, des grosses lacunes dans l'équipe. Voilà, il y a eu des joueurs qui ont été haut niveau. Il y en a eu très peu, seulement deux pour moi. Le reste a été très très nul. 11 joueurs, plus les remplaçants qui ont été très limités. D'habitude, je prends un petit peu de plaisir à faire ces notes-là, à mettre des notes aux joueurs. Mais là, ce soir, enfin, hier soir plutôt, ça a été une catastrophe. Pour moi, personne ne mérite la moyenne, ou quelques-uns, c'est tout. Mais voilà, toute l'équipe a été mauvaise. Et en général, quand je dis qu'une équipe est mauvaise, si 11 joueurs sont mauvais, le responsable, le premier fautif, c'est le coach. Pour moi, c'est Koeman qui n'a pas été bon du tout avant tout. Voilà, déjà, la composition a été mauvaise, hein. On pensait tous que Griezmann serait remplaçant. Moi, personnellement, je le voyais vraiment sur le banc. Après ce qui s'est passé cette semaine, il a allumé le feu dans la presse, Griezmann. Vraiment, je n'ai pas kiffé ce qu'il a fait. Griezmann face à un match aussi dégueulasse que ça, après avoir ouvert sa bouche dans la presse comme il l'a fait cette semaine, pour moi c'est un scandale. Normalement quand tu ouvres ta bouche, tu assumes. Et là c'est tout le contraire, ça a été pire que ça, horrible. Dans la logique des choses, hein, il n'y a aucun coach qui aurait mis titulaire Griezmann hier soir. Griezmann s'est permis de critiquer dans la presse publiquement. Il a dit qu'il était en confiance en équipe de France parce que Deschamps arrivait à le mettre à son poste habituel. Donc dans 99% des clubs, un joueur qui a fait un tel manque de respect publiquement dans la presse, normalement il est remplaçant. Ou il y a une sanction, je ne sais pas, mais voilà. Koeman a été un peu pédagogue, je pense. Voilà, il a fait un petit peu preuve de... Voilà, il a été très paternaliste, en étant tendre avec lui. Mais pour moi, c'est des cadeaux. Il a cédé au caprice. Le premier cadeau, c'est que Griezmann était titulaire hier soir, malgré ses déclarations. Alors que franchement, je pense qu'il ne devait pas être titulaire. Deuxième cadeau, c'est de mettre Griezmann dans l'axe. Donc là, par rapport à ses caprices qu'il a fait dans la presse, tu lui fais deux cadeaux comme ça. Voilà, je vous mets en plus la carte des positions des joueurs dans le match, hein. On voit clairement que Griezmann a joué au cœur du jeu, sa position préférée. On voit même qu'il a été derrière Sergio Dest, tout proche de Sergio Roberto et de Busquets. Ça, pour moi, c'est un peu grave. Troisième cadeau, c'est qu'il le fait jouer 80 minutes de jeu alors qu'il a été vraiment très nul. Alors, mais vraiment nul, hein. Il a fait 20 minutes assez intéressantes au début. Et après, il a manqué son face-à-face. Et là, mentalement, il a été plombé jusqu'à la fin du match, hein. Alors que moi, son face-à-face, pour moi, il doit au moins cadrer. Au moins ça, cadrer, c'est facile. Tu dois la cadrer au moins ça. Tu n'arrives même pas à faire ça. Donc là, ça fait 4 matchs. Griezmann y joue. 4 flops. Et 4 fois où il était le pire joueur de l'équipe. En 4 matchs, à chaque fois, il était le meilleur. Enfin, le pire joueur, pardon. Le pire joueur de l'équipe. Donc pour moi, ça lui fait un 2,5 sur 10. Et là, officiellement, avec son face-à-face manqué, il a clairement fait perdre des points à l'équipe. Il a officiellement fait perdre des points au Barça avec ce face-à-face-là. Parce que, évidemment, s'il marque ce but-là, le match, c'est pas le même. Et moi, ce qui m'inquiète le plus chez Griezmann, c'est que chaque match, c'est pire. Il n'y a pas aucune évolution. On disait, oui, il lui faut un petit temps d'adaptation, ça allait mieux, les automatismes et tout. Là, chaque match, c'est de pire en pire, contrairement à un joueur comme Ousmane Dembélé, qui a été très nul aussi hier. Mais moi, je suis moins inquiet pour lui parce que je me dis que on peut voir qu'à chaque fois qu'il a réussi à jouer 5-6 matchs avant de se blesser, il a été un peu meilleur à chaque fois. Tout ce que Dembélé joue, hein, d'accord, ça fait 6 mois qu'on l'attend. Il est attendu comme pas possible. Tout le monde milite pour qu'il joue titulaire, qu'on le mette titulaire à la place de Griezmann sur un côté, peu importe lequel. Et là, on l'attend. Il le sait qu'on l'attend. Et qu'il fasse un match comme ça, là, aussi insipide, mais vraiment nonchalant, sans envie, sans conviction, pour moi, c'est inacceptable, vraiment. Mais bon, À chaque fois qu'il se blessait, il était sur la pente ascendante. Alors que Griezmann, il est vraiment de pire en pire. Par contre, ça n'excuse en rien son match catastrophique à Dembélé. Moi, je lui mets un 3 sur 10 parce que voilà, son caractère nonchalant, vraiment, il a raté tellement de choses faciles. Sa conduite de balle,
voilà, il est pas bon hier soir. Il est vraiment très mauvais hier soir. Donc 3 sur 10. Après, ça n'a pas été le seul, hein. Tous les joueurs ont été mauvais. Messi a été invisible. De Jong, Busquets ont été très mauvais aussi. Sergi Roberto, comme d'habitude, a été nul à chier. L'anglais, Piqué, n'ont pas été bons. Vraiment, tous, ils ne méritent pas la moyenne, hein. Franchement, tous ont été très mauvais. Pas d'engagement, pas de répondant aux défis physiques de Retafe. Mais bon, heureusement, le prochain match a lieu très vite mardi. Donc on va pouvoir gommer cette défaite-là très vite, hein. Et c'est important de le faire avant de se relancer pour le Classico et la Juventus. Mais là, ça fait un gros coup au moral. Il y a eu des grosses lacunes dans le jeu. Koeman n'a pas su faire les bons changements, n'a pas su répondre aux problèmes de Retafe. Donc pour moi, Koeman, il mérite un 2 sur 10 pour la compo foireuse qu'il a mis. En voyant le match d'hier, je me dis quand même que un numéro 9 aurait fait du bien. D'ailleurs, on a vu que Braithwaite, en 5 minutes qu'il a joué, il a fait meilleur match que Griezmann, hein. Pour moi, Suarez, un mec comme Suarez, hier, il aurait fait du bien. Parce qu'on a vu que face au vice de Retafe, cette équipe de casseurs-là, il fallait un numéro 9 comme Suarez qui vienne gratter des ballons, qui gêne, qui pèse sur la défense. Ah, tu sens que les petits minots comme Ansu Fati, comme Frenkie de Jong, même Dembélé, c'est encore trop tendre. Ces jeunes-là, ils sont encore trop tendres face à des bandits, des bandits comme Nyom et tous les joueurs de Retafe, là. Voilà, c'est encore voilà, trop tendre, trop jeune, trop naïf. Côté positif, parce qu'il y a quand même du positif, même si c'est très rare, évidemment, Pedri, 17 ans. Alors certes, il est léger physiquement, mais il réfléchit. Il sait penser, il a un QI football, tactiquement, il est intelligent, il sait réfléchir. Il se déplace comme très peu de personnes savent le faire. Il connaît son rôle, il sait où se placer comme un numéro 10, entre les lignes, éviter l'agressivité des joueurs en face, hein. Et à chaque fois qu'il recevait le ballon, il savait se retourner très très vite et jouer vite. Voilà, avec une touche de balle, deux touches de balle, maximum, il sait comment jouer. Il a une belle qualité de passe, hein. Il fait une passe intéressante pour Griezmann sur l'action où Griezmann se loupe complètement. Moi, Pedri, je lui mets un 6 sur 10. Et j'étais vraiment dégoûté qu'il sorte du terrain si tôt parce que vraiment, il ne méritait pas d'être sorti. Donc là, je blâme aussi Koeman. Je pense qu'il méritait de jouer un peu plus que ça, voire de finir le match. Et évidemment, Sergino Dest, hein. Alors certes, il n'est pas à son poste, hein, mais il a fait un match de bonhomme. C'est un des seuls à avoir répondu au défi physique de Retafe. On a eu 3 occasions et il est directement impliqué sur 2 d'entre elles. Franchement, je suis content pour lui, hein. Ce type de joueur-là, il nous fallait vraiment un joueur de ce type-là. Je lui mets un 6 sur 10. Il a montré du caractère, de l'envie, de la niaque. Franchement, bravo à lui. J'espère vraiment qu'il va remplacer Sergi Roberto très très vite, hein. Il faut vraiment que ce Junior Firpo se rétablisse, joue tant que Jordi Alba n'est pas là et qu'on puisse mettre un mec comme ça à côté droit parce que Sergi Roberto a été calamiteux encore une fois. J'espère vraiment que Koeman va arrêter de forcer à mettre ces joueurs-là comme Griezmann, Sergi Roberto, voire même Busquets, hein, parce que là, voilà. De base, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée de faire son maximum pour redonner un petit peu confiance à Griezmann. Mais là, tu forces. 4 matchs, ça a été le 4 matchs à chaque fois le pire joueur de l'équipe. Et là, ça commence à être au détriment de l'équipe et ses résultats. Donc là, c'est trop. Donc voilà, on va s'arrêter là. Je mets seulement 2 joueurs qui ont la moyenne, Sergino Dest et Pedri. Le reste, pour moi, n'a pas eu la moyenne, clairement. Rendez-vous demain donc, pour une prochaine vidéo et préparer le match de Ligue des Champions qui arrive très vite, heureusement, comme ça on pourra repenser à autre chose. Mais bon, là vraiment mardi, on veut la victoire, les 3 points évidemment, la manière et les buts. On veut vraiment une victoire convaincante, même si c'est une petite équipe. On veut un Barça qui réagit, qui se redonne confiance avant le Classico et la Juventus. Ça arrive très vite, il faut être fort mentalement. Donc voilà les frères, bonne journée à tous, bonne soirée, ciao.